Bienvenue dans ma Smart City. Je m'appelle Positive et j'habite ici. Comme tous les matins, mon premier réflexe est de consulter mon smartphone pour prendre connaissance du programme de ma journée. Aujourd'hui, je n'ai rien d'inscrit dans mon calendrier. Heureusement, mon application Recommandations va m'aiguiller. Compte tenu de mes activités du moment, telles que mes lectures, mes séries, mes sorties, mon application me propose plusieurs options de visite culturelle. Grâce à la récolte de données effectuée par ma Smart City, je sais qu'il me faudra 30 minutes pour aller au premier musée, que le taux de fréquentation est très élevé et que mon temps d'attente sera de 25 minutes à l'entrée. Pour aller au deuxième musée, le trajet est estimé à 45 minutes, mais le taux de fréquentation est très faible, donc il ne me faudra que 3 minutes pour acheter mon billet. Après avoir comparé, je choisis cette option. Direction le musée pour aller voir une super expo. Pour le trajet, j'ai testé une nouvelle voiture intelligente. Je vous la recommande. Elle m'a récupérée en bas de chez moi, elle a évité les embouteillages, m'a conduite juste devant le musée et est repartie avec d'autres personnes à bord. Je lui mets 3 étoiles. Dire que mes parents se sont embarrassés à passer leur permis de conduire. En passant la porte d'entrée du musée, je pose mon smartphone sur la borne. Un simple contact, je suis identifiée et mon billet est acheté. Médiatique vient à ma rencontre et me propose un parcours adapté à mon profil. Mon parcours débute dans la salle des peintures d'art moderne. Je m'approche du premier tableau et le cartel s'éclaire. Les caractères s'adaptent à ma vue. On est vraiment dans un musée pour tous. Ça fait 2 minutes que je regarde ce tableau et mon smartphone m'indique les visiteurs qui s'y sont arrêtés aussi longtemps que moi. Je peux avoir une fiche détaillée du profil de chacun d'entre eux. Je peux même voir s'ils sont disponibles pour un rendez-vous dans le café du musée. C'est ainsi que j'ai rencontré Visito. Il m'a raconté qu'il était venu au musée car son smartphone l'alertait sur son niveau de stress au travail et lui a conseillé une pause culturelle. C'est vrai que depuis peu, la sécurité sociale rembourse les sorties culturelles pour les personnes menacées par le burn-out. En sortant, l'application me suggère d'aller voir le biopic d'un artiste ou de me rendre au château qui l'a inspiré. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps devant ses œuvres ce matin. Arrivé au château, mon application se met à jour. C'est cool d'avoir une seule application pour tous les lieux culturels. C'est marrant, il n'y a pas d'agent de surveillance ici. Seulement des caméras suspendues au plafond. Avec un tel dispositif de sécurité, les objets sont bien gardés. Des tonnes de questions me viennent à l'esprit, mais je n'ai personne à qui les poser. Mon smartphone me signale que je peux poser des questions grâce à la rubrique « Conservateur à l'écoute ». Mais c'est génial! En poursuivant ma visite, je passe devant une théière, qui me rappelle celle de ma grand-mère. Elle avait travaillé dans la manufacture qui produisait ce type de faïence et elle m'en parlait souvent. J'ajoute alors des informations complémentaires sur le cartel à l'aide de mon smartphone. Si celles-ci sont validées par le modérateur, le cartel sera modifié. Le soir, j'arrive chez un ami et je lui raconte ma journée. Tandis que je lui raconte mes visites, Amito enfile son casque de réalité virtuelle et visualise toutes les œuvres que j'ai pu voir. Avant de m'endormir, je jette un dernier coup d'œil à mon smartphone. J'ai gagné 1500 points! À ce rythme-là, j'aurai bientôt la carte grand visiteur et j'aurai accès à tous les avantages qui vont avec. Et maintenant, dodo! Mais ma pauvre, t'as rien compris? Mais négative, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas te laisser raconter ça à l'audience du FIC, il faut que j'intervienne. Bon, reprenons au début de ta vie. Déjà dans ta Smart City, si t'as pas de smartphone, tu es complètement exclu de la société. Et puis s'il y a un bug informatique, t'es fichu. Et puis tu te rends compte, dans un système capitaliste, tes recommandations peuvent être biaisées. Les structures qui ont le moins de moyens auront moins de chances d'être représentées. La recommandation ne sera pas forcément aussi objective qu'elle se présente. Quand tu arrives dans le musée que tu as soi-disant choisi,
Médiatique te donne un parcours à suivre selon ton soi-disant profil. Ne trouves-tu pas ça un peu restrictif? Le rôle de la médiation n'est-elle pas de t'ouvrir l'esprit? Tu te rends compte que c'est une machine qui décide pour toi. Avec ce système qui te permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi, tu ne risques pas de te confronter à des gens qui pensent d'une autre manière. À l'échelle de la Smart City, ce système n'encourage pas l'inclusion sociale, mais favorise l'entre-soi. Et toutes ces caméras braquées sur toi, en permanence, ça t'inquiète pas? On enregistre, on analyse tout ce que tu fais. Big Brother est parmi nous. C'est tout de même un peu particulier de généraliser un comportement soi-disant anormal. Dans ta Smart City, les habitants s'évaluent entre eux, se notent, se donnent des points. Ça ne te fatigue pas que l'on gère ton image numérique comme une image de marque? Tu ne trouves pas que ce système de points favorise une hiérarchisation des visiteurs? On dit souvent que la Smart City permet la démocratisation de la culture. Mais dans ce cas-là, la fidélisation ne devrait-elle pas se tourner vers de nouveaux publics plutôt que de récompenser uniquement les habitués? Tu penses avoir le contrôle sur les données qui sont collectées? Comme les lieux que tu as fréquentés, les personnes que tu as rencontrées, les achats que tu as faits, le temps que tu as passé devant chaque œuvre au café, les commentaires que tu as laissés dans tes applications. Mais ce sont en réalité des centaines de données qui sont récoltées à ton insu. Le mouvement de ta souris, la vitesse à laquelle tu marches, tous ces éléments constituent des données. À partir de tout ça, on peut dresser un profil de toi extrêmement précis. Ce profil sera alors vendu, ce qui entraîne une capitalisation des données, soit analysé par ton gouvernement. La récolte des données de tous les individus sera donc utilisée pour créer des normes et relever des déviances. Donc, attention aux dérives. Et puis dans tous les cas, dans ce système-là, ces données sont à l'heure actuelle la propriété des sociétés qui les ont collectées, et non pas des usagers qui les produisent. Y a pas un truc qui cloche? Voilà, c'est tout. Maintenant, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas.